On est le mercredi 7 février sur Sodebo. C'est pas les journées les plus confortables qu'on ait passées depuis le départ. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis là où je suis là, je suis dans la banette. Je vous fais la voice note allongée parce que c'est encore dans cette position que j'ai le plus d'équilibre. Tellement dans certains moments le bateau qui est lancé à pleine vitesse se heurte sur la vague devant lui et là il bloque littéralement et il passe de là on est à 34 nœuds, 35 nœuds, il passe à 12 nœuds et si vous êtes debout, vous avez beau bien vous accrocher, de grandes chances que vous finissiez par terre. C'est mouvementé, il y a une mer assez hachée, c'est pas très agréable. C'est le moins qu'on puisse dire. J'aime bien quand c'est un peu plus moins calme. Mais là, j'aurais préféré que ça soit un peu plus calme pour au moins tenir debout. Là, ça vous donne un peu l'ambiance. Et, et dans ces cas-là, on m'avait déjà posé cette question. Est-ce que ça vous arrive de vous poser la question, mais qu'est-ce que tu fous là? Et ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et en fait, ce qui permet de rester bien accroché, en fait, c'est la compétition. Dans ces cas-là, la compétition elle reprend le dessus. Et le fait d'avoir armé le cleage pas trop loin, ça permet de recaler le truc. Si vous êtes tout seul dans un record ou dans. Je pense que là, la question n'est pas facile à répondre. Et on se la pose quand même, hein, je vous rassure. Parce que là, l'inconfort, je me pose souvent la question, est-ce qu'il y a plus d'inconfort en montagne qu'en mer? Là, je pense qu'on est en train de battre les marins, les montagnards. Ouais. Ce sera à discuter, mais là, je crois que avec l'engin qui bouge comme ça, c'est quand même pas facile. Et dans ces cas-là, moi j'ai je laisse aller un défaut, une qualité, je sais pas, vous choisirez. J'ouvre la caisse de victuailles et je me mets à manger. Et là, parce que manger, il y a plusieurs manières de manger sur le bateau. Il y a le manger préparé par Martine. Faut pas qu'elle écoute ce podcast parce que Martine, c'est mon amie, mais aussi c'est une diététicienne qui prépare tout à l'avance et qui mesure, pèse, et tout est extrêmement précis et elle imagine que je vais manger comme ça. Et là, ça se passe pas comme ça dans ces moments comme on traverse. Là, j'ouvre la caisse à victuailles et je me fais pas un lyophilisé, puis un deuxième, puis et je mange pas dans l'ordre. Je choisis un truc qui me fait plaisir et j'enchaîne les trucs qui me font plaisir. Alors souvent ça commence par un morceau de pain. J'ai du très bon pain encore. Et là je commence pain fromage. Parce qu'en fait avec du pain fromage vous pouvez aller partout. Et puis après je pioche. Là j'ai pioché mangue séchée que j'ai mangé avec mon fromage. Euh, Après, ça peut très bien se dériver sur la moitié d'une tablette de chocolat, et puis après, ça va partir sur une compote de pommes. Ça m'a fait du bien, et je me suis installé dans la banette, et je me suis dit que j'allais vous raconter ça. Ça n'a aucun sens par rapport à la course, ça n'a aucun sens par rapport à l'endroit où on est. C'est voilà, c'est plus un instant, un instinct, et quelque chose qui était presque ouais, compulsif et pour combler quelque chose. Le bruit de l'accélération, là, c'est incroyable. Quand ça accélère fort. Hein. Voilà.
On est sur Sodebo, ça déboule là à 35 nœuds. C'est pas confortable, mais pourtant on est là. Allez, bonne nuit ou bonne journée, c'est vous qui choisirez.